Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu surprise parce que je ne m'y attendais pas. Donc c'est très rigolo parce que ce matin, j'ai envoyé un petit message à Célia pour lui demander si elle savait quand est-ce que les Merry Christmas seraient expédiés parce que évidemment j'ai hâte de l'utiliser pendant cette période de l'Avent. Et elle me dit, dès qu'ils arrivent à l'atelier, on se dépêche de les mettre en boîte pour les envoyer. Et quelques heures plus tard, je vois ma factrice déposer quelque chose dans la boîte aux lettres. Donc ce midi, je vais relever le courrier. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un petit colis avec, eh bien évidemment, la petite étiquette de Célia Melville. Donc n'ayant pas commandé d'autre chose ces derniers temps sur son site que le Merry Christmas, je me dis, mais c'est bizarre. Elle m'a répondu que c'était pas encore expédié. Et bah ça, normalement, ça ne peut être que ça. Et finalement, c'était le Merry Christmas. Donc voilà, ça m'a remonté le moral parce que je suis malade comme un chien depuis mardi. Et voilà, du coup, je profite que là, les médicaments font un petit peu effet et que je vais un petit peu mieux pour vous faire l'unboxing. Donc, j'ai déjà pris le temps en fait de regarder, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, le jeu était dans ce petit sac en tissu papier un petit peu. Voilà, donc c'est une nouveauté. En tout cas, le design dessus est très très sympa. Et puis bon, ça peut toujours servir ce genre de petit sac. Sinon, à l'intérieur, vous trouvez également les petits papiers habituels. Hein. Donc, on a la petite présentation de Wild Edition. Je ne sais plus où je les ai mis. On a aussi la petite carte de visite et le petit papier sur les différents types de tirages. Voilà. Et puis évidemment le Merry Christmas donc, qui arrive sous blister. Donc j'ai retiré les différents blisters. Hein. Il y en avait un autour de la boîte et un autour des cartes. Mais maintenant que c'est retiré, on va vraiment pouvoir les regarder ensemble. Donc déjà, première chose, bah, la boîte, elle est magnifique, hein, comme toujours. Célia, elle est vraiment très très douée, c'est une belle artiste. Voilà, donc on voit vraiment l'attention du détail sur chaque partie de la boîte. Et effectivement, ce papier rouge brillant, bah, ça donne un côté très, très boule de Noël. Hein. Voilà, donc c'est vraiment approprié. Voilà, donc eh bien, on va découvrir ce Merry Christmas. Et du coup, pour l'occasion, j'ai ressorti ce petit patchwork qui avait été fait il y a très très longtemps par mon arrière-grand-mère. Et donc c'est un des rares souvenirs que j'ai d'elle. Et voilà, j'en profite pour le ressortir à chaque période de Noël. Donc voilà. Parce que oui, Noël, hein, pour moi, c'est avant tout une fête de famille et de bons souvenirs de famille. Alors, on ouvre à l'intérieur. Et l'intérieur est tout aussi beau. Donc, hop là. Moi, j'ai déjà ouvert les cartes. Hein, je vous ai dit, je les ai déjà regardées. J'ai pas pu attendre. On a le petit livret qui est un côté français, un côté anglais. L'intérieur de la boîte qui est comme ceci. Donc on a d'un côté la clé et puis là on a le chalet dans la boule à neige. Voilà, donc je suis désolée parce que j'ai pas un éclairage top. Mais en tout cas, voilà, croyez-moi, c'est vraiment très beau comme toujours avec Célia. Ensuite, dans le petit livret, je vais pas trop m'attarder parce que j'imagine vous voulez voir les cartes. Hein. Alors c'est pas numéroté comme les précédents jeux qu'on achetait sur Wild Edition. Par exemple, l'Oracle des Reflets c'était limité, les Lenormand aussi étaient numérotés, le Sweet Ladies était numéroté. Celui-ci ne l'est pas, d'accord. Voilà. Alors là, je suis du côté anglais, pardon. Donc, on a un petit message. Hein, donc, c'est une collaboration entre Célia Melville et Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune. Donc, Claire a fait les textes et Célia a fait les illustrations, bien sûr. Et donc voilà, dès le départ, on est invité dans un monde de douceur vraiment. Hein. Donc ferme les yeux, respire profondément et sens l'air frais de l'hiver pénétrer tes poumons et purifier tout ton corps.
Tu es debout, les pieds bien au chaud dans tes bottes emmitouflées, dans un manteau douillet, devant un petit chalet en bois au milieu d'un magnifique paysage de montagne enneigé. Une légère brise soulève les petits flocons déposés sur les sapins alentour. Ils virevoltent et scintillent au pâle soleil d'hiver comme des paillettes. De l'intérieur viennent des odeurs de marron chaud, ça sent bon, et de pain d'épices tout juste sortis du four qui te mettent l'eau à la bouche. Tu peux aussi percevoir des conversations joyeuses et des rires. Tout à l'heure, vous serez tous réunis autour d'un feu de cheminée crépitant pour la veillée. Ce sera un magnifique Noël. Bienvenue dans le monde de l'oracle Merry Christmas. Ce jeu a la structure d'un petit Lenormand classique, mais nous lui avons aussi ajouté l'esprit des hivers enneigés, des feux de cheminée et de la magie de Noël. Qu'à chaque moment de doute, il soit pour toi un fidèle compagnon qui apporte à travers ses messages bienveillants réconfort, espoir et sagesse. Donc ici, vous avez tout d'abord un petit rituel, une petite méditation en quelque sorte pour accueillir ce jeu et voilà, l'imprégner de votre énergie. Je trouve ça assez sympa. Ensuite, voilà comment réunir les bonnes conditions pour un tirage et puis des conseils pour ceux qui débutent avec les cartes. Ensuite, on vous propose différentes méthodes d'interprétation, donc la guidance du jour. Tout simplement, il suffit de prendre une carte et aller voir le message guidance du jour dans le livret. Ensuite, il y a la méthode narrative qui consiste à laisser parler les images et faire une sorte d'histoire, comme si on avait une bande dessinée ou un livre de contes. Donc là, on vous conseille de prendre plutôt 3 cartes. On vous donne un petit exemple, ce qui est sympa, comme ça c'est illustré. On a la méthode avec les mots-clés, qui est la méthode que j'utilise moi pour le petit Lenormand. Et là aussi, on vous donne un exemple. Ensuite, on a par exemple le message de la papillote en 2 ou 3 cartes. On a le tirage du train à vapeur. Avec un petit exemple. Ensuite, on a le tirage du sapin étincelant en 7 cartes. Je ne suis pas seule en 7 cartes. Voilà, parce que oui, pour moi, Noël, ça m'évoque les grands repas de famille, mais voilà, pour d'autres personnes, c'est pas forcément le cas. Certaines personnes peuvent se sentir seules à Noël, et justement, ici, on peut avoir peut-être des messages de réconfort pour justement ne pas se sentir seul en cette période. Et le tableau en 9 cartes, voilà, qui est plus classique. On vous propose aussi de pouvoir utiliser ces cartes pour des rituels, sur un autel, pour des incantations. Et puis ensuite, on a l'interprétation des cartes. Donc on va avoir le nom de la carte, le nom traditionnel, lorsque celui-ci est changé. Un petit texte qui introduit la carte, un petit peu comme le quatrain qu'on peut retrouver sur certaines cartes de jeu de Lenormand traditionnel. Ensuite, des mots-clés, des actions, la guidance du jour et l'incantation magique. Voilà, donc on a ça pour l'ensemble des cartes. Et puis on termine donc avec donc une présentation de Claire Duval avec sa chaîne et son Instagram. Et pareil avec Célia Melville. Voilà, et puis de l'autre côté, évidemment, on a la même chose en anglais. Donc on va découvrir les cartes, parce que j'imagine que vous êtes comme moi, c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc on est sur un fini brillant, un petit peu comme pour le Tanis Lenormand. Je pense que c'est un peu le même genre de carton. Alors elles sont un peu plus grandes, donc elles ont l'air un peu plus souples, mais je pense que ça doit être la même épaisseur. Et c'est un carton qui a très très bien tenu le coup pour moi sur mon Tanis Lenormand première édition. Donc voilà, du coup je suis très contente que ce soit cette qualité de carton, parce que c'est vrai que ces illustrations brillantes vont faire ressortir quand même les aquarelles un petit peu mieux que du carton mat. On a une tranche rouge brillante qui apporte ce côté très Noël, comme ici d'ailleurs.
Et puis, on a aussi une petite carte anti-sèche, voilà, qui sera bien pratique aussi pour pouvoir faire le lien rapidement entre les cartes et la signification traditionnelle du Petit Lenormand, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui ont été modifiées et renommées. Alors, voilà, ça, je vais le mettre un petit peu plus loin. Et puis, on va donc regarder les cartes. Donc, je vous propose de zoomer un petit peu. Je vais essayer de ne pas trop me perdre. Et donc, sur chaque carte, vous retrouvez un numéro de 1 à 36 et puis le nom de la carte en français et en anglais, puisque c'est un jeu qui est traduit pour être bilingue. Voilà. Donc, on commence avec le traîneau, qui va être l'équivalent du cavalier. Ensuite, le ou pour le trèfle. Alors, je suis contente qu'elle ait mis dedans du gui, parce que voilà, on dit que voilà, s'embrasser sous le gui porte bonheur. Donc, on retrouve cette idée de porte-bonheur avec le gui. Et voilà, j'aime beaucoup toutes ces petites bordures qu'elle a faites, là, avec les oranges surtout, c'est magnifique. C'est très joli. Ensuite, vive le vent avec la girouette. C'est bien trouvé pour incorporer le bateau, parce que c'était pas évident. Voilà, c'est une jolie carte. Le chalet, j'aime beaucoup la boule à neige, ça fait vraiment retomber en enfance, ça fait vraiment Noël. Voilà, et puis évidemment un chalet pour l'hiver. Le sapin, évidemment, pour l'arbre, voilà, avec un joli sapin bien décoré. Les nuages, alors je pense que c'est peut-être ma carte préférée de ce Merry Christmas. Je trouve les couleurs tout simplement magnifiques. Et puis on a ce côté sombre, ce côté clair, donc voilà, j'aime beaucoup retrouver ces deux aspects dans la carte des nuages. Et voilà, c'est très très joli. Le ballotin de chocolat pour la carte du serpent qui représente les tentations. Donc on est davantage, je pense, sur le côté tentation que sur le côté médisance, mais on peut avoir quand même le côté un peu illusoire, trompeur du serpent. Alors ici, la bougie, ça va être pour perte, fin, deuil. Donc ça va représenter la carte du cercueil. Voilà, mais c'est vrai que quelque chose d'un petit peu plus, un peu moins triste. Le cadeau, alors avec cette fleur ici sur le ruban, on peut deviner que c'est l'équivalent de la carte du bouquet, puisque le bouquet nous parle de surprises, de petites attentions, de petits plaisirs, de cadeaux, etc. Donc voilà, on reconnaît. Voilà, c'est une jolie transposition. Le couteau, avec le couteau à huître, qui va remplacer la faux et... Si vous avez passé des Noëls un peu comme les miens, mon Dieu, il y a eu quelques accidents avec le couteau à huître au moment de les ouvrir. Ouais, donc on retrouve quand même ce côté qui peut représenter des imprévus, des accidents, comme avec la faux, et puis évidemment quelque chose qui tranche, qui met fin à quelque chose. Voilà, donc c'est très bien trouvé. Le fouet, alors très très jolie couleur, je trouve ça magnifique, ces petites tranches d'orange. Après voilà, on va être davantage, je trouve ici, sur le côté cyclique et répétitif que sur le côté agressivité du fouet ou tension, mais pourquoi pas. Donc c'est vrai que voilà, on va être sur une version un petit peu plus douce. Les oiseaux avec voilà, des petits rouges-gorges qui sont tout choupinous. L'enfant, donc voilà, je trouve que c'est assez sympa qu'on ait juste la tenue parce que comme ça on peut imaginer aussi bien un petit garçon qu'une petite fille. Le goupil pour le renard. L'ours brun, donc dans le Tanis Lenormand on avait des ours blancs, là on a des ours bruns. Petite préférence pour les ours du Tanis quand même qui étaient super adorables et où j'adorais vraiment la couleur de palette, enfin la palette de couleurs, mais voilà, ça reste une très jolie carte. L'étoile du berger, évidemment, pour la carte des étoiles, et puis on a plein de petites étoiles aussi autour. Gabriel, alors Gabriel,
Changement, naissance, amélioration. Donc, ça a été l'équivalent de la cigogne. Et oui, qui annonce la bonne nouvelle, qui annonce le changement, la venue des enfants, etc. L'enfant. Oui, ok, je saisis le concept. Donc voilà, il faudra juste que je me rappelle et que je me trompe pas avec les lys, parce que c'est vrai que ça peut faire penser à des lys. Voilà, donc c'est pas forcément le normand du coup qui va faire très débutant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont changées. Mais pour quelqu'un qui connaît bien le normand, je pense que ça pose pas de problème. Il suffit juste de s'adapter et de savoir à quoi ça correspond. Si vous avez un doute, vous avez cette petite carte. Et puis voilà, vous pouvez aussi juste lire de manière intuitive ou comme un oracle, puisque c'est un jeu qui se propose de faire les deux. Ensuite, nous avons le Saint-Bernard. Voilà, ça change des chiens qu'on voit habituellement dans le Petit Lenormand. Et pour la thématique Noël, c'est top, 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 parce que voilà, c'est le chien de montagne par excellence. Ça nous rappelle aussi les films de Beethoven qu'on regardait quand on était petit. Ouais, j'aime bien. La cathédrale, enfin Notre-Dame plutôt, Notre-Dame pour la carte de la tour. Donc évidemment ça nous fait penser à Notre-Dame de Paris, mais moi ça me fait aussi penser à la cathédrale d'Amiens, puisque j'ai habité quelques années pas très loin d'Amiens. Et avec ce côté très très coloré, bah, ça me rappelle les illuminations qu'il y a qui sont projetées hein, sur les façades de la cathédrale à Amiens. C'est magnifique, donc si vous avez l'occasion d'aller voir ça, franchement, je vous conseille. La cathédrale, il y a un spectacle comme ça d'illumination qui est mis en place pendant les fêtes de Noël et aussi pendant l'été. Donc ça s'appelle Chroma et voilà, ça me fait penser à ça cette carte. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de voir, allez voir. Le marché de Noël, donc marché de Noël, hein, généralement c'est sur les grandes places, hein, particulièrement dans le nord. Donc voilà, ça va nous rappeler le côté social, le lieu de rencontre. Donc voilà, c'est la carte du jardin, l'équivalent. Voilà, c'est très sympa. Le Mont Blanc pour le mont, évidemment. Voilà. Ensuite, les chemins. La souris blanche, pour la petite carte de la souris, elles sont trop choupinoutes. La pomme d'amour, alors ben, on voit le cœur hein, dedans, puis on a le mot amour, hein, voilà, donc ça nous rappelle le cœur. L'anneau avec sa forme ronde, ben, ça va être l'équivalent, voilà, la couronne, hein, la couronne de l'avant va être l'équivalent de l'anneau avec cette forme ronde. Le livre de contes pour le livre. Et oui, ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance. Les lettres du Père Noël, mais oui, oh là là, qu'est-ce que j'aimais écrire ma lettre du Père Noël. En tout cas, c'est très très mignon et très joli. Alors, on a deux monsieur, donc moi je vais garder celui-ci et le deuxième avec la moustache, je trouve ça fait quelqu'un qui paraît plus âgé. Et pour les dames, je vais garder la tenue rouge comme ça. Là, pareil, avec les lunettes, je trouve que ça fait plus âgé. Donc voilà. Mais du coup, voilà. Pourquoi pas utiliser pour en significateur de mes parents. Pourquoi pas. Hop, je continue. Donc les roses de Noël, sachant qu'on a déjà passé la carte qui représente le bouquet, j'imagine que c'est ce qui va représenter les lys. Pureté, oui, c'est ça, sensualité. Ensuite, j'adore. Je sais pas. Allez, j'ai vraiment trois cartes préférées. C'est le soleil et la lune et les nuages. Mais waouh, cet ensemble, oh, j'adore vraiment ces deux cartes ensemble, c'est super beau. Donc oui, oui, c'est trop beau. La clé, bon, la clé aussi, elle est trop belle. Allez, ouais, vraiment mes cartes préférées, c'est soleil, lune, les nuages, la clé et la boule à neige. Là. Ah ouais, c'est vraiment mes préférés de tout le jeu. Ensuite, les poissons avec un petit trou dans la glace et plein de petits poissons. Donc on a vraiment ce côté abondant quand même, puisqu'on a plein de poissons. Et puis, voilà, des vitraux pour l'encre et la croix. Voilà, pour terminer. Eh bien, je vous propose qu'on tire une ou deux cartes. Donc, on va regarder un petit peu la coupe. Donc, le jeu se mélange bien, hein, bien qu'il y ait des tranches brillantes. Hein, elles se sont décollées sans aucun souci.
Le côté aussi brillant du carton a fait que c'est un jeu qui se mélange très bien, il n'y a pas de souci. Allez, donc on va regarder déjà la coupe. Hop, donc on a les lettres et le mot. Donc peut-être un colis qui est bloqué ou une lettre qui est bloquée quelque part, une réponse qui est bloquée pour laquelle il va falloir attendre. Voilà. Hop, et puis on va prendre une carte et puis on va lire la petite guidance. Donc ce sera notre guidance pour aujourd'hui, hein, pour ce 2 décembre, pour vous qui regardez la vidéo. Donc on a les petites souris blanches. Voilà, moi tout à l'heure je l'ai fait pour moi et le message que j'ai tiré c'était le ballotin de chocolat. Donc qui m'invitait à faire attention à toutes les tentations et voilà, choisir vraiment ce qui me fait du bien et ne pas abuser. Hein. Donc voilà, c'est aussi un message peut-être qui vous parlera en cette période où les tentations sont nombreuses hein, dans les magasins hein, pour préparer Noël, que ce soit les chocolats ou les choses que l'on souhaite. Et donc pour vous, le message, c'est la souris blanche, donc la carte 23. Alors, donc la coquine grignote discrètement dans ton dos, c'est donc la carte des diminutions et des pertes. Regarde la carte à sa droite pour savoir si ce qui est grignoté, bon là on en a pris qu'une. Hein. Est-ce que quelque chose qui t'est cher ou quelque chose dont... est-ce quelque chose qui t'est cher ou quelque chose dont tu voudrais te débarrasser? À toi de voir si tu dois prendre des mesures. La carte souris blanche est aussi associée à la rumination mentale et t'invite à prendre du recul. Ah, prise de tête aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, ce matin dans mon tirage, j'ai eu les souris parce que je suis malade et je suis en arrêt et c'est toujours quelque chose qui me fait culpabiliser d'être en arrêt maladie. Excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas explosé les oreilles, même si pour le coup, je suis vraiment pas bien et je me vois pas travailler dans cet état-là. Alors, guidance du jour. Il est temps de détecter ce qui grignote ton énergie pour traiter le problème et repartir enfin léger. Bah oui, hein. Donc, on vous invite aussi peut-être à vous reposer hein, d'une certaine manière ou voilà, de mettre de côté vos soucis. Alors, l'incantation magique est la suivante. Chère petite souris blanche, travaille sur moi, grignote ce qui me pèse et ne touche pas à ce qui m'est cher. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette découverte en ma compagnie du nouveau Merry Christmas de Célia Melville et de Claire Duval. Donc vraiment bravo à toutes les deux, vous avez fait un jeu magnifique comme toujours, j'ai envie de dire. Et voilà, franchement, c'est sûr, celui-ci, je vais le tirer tous les jours pendant le mois de décembre. Et merci pour cette jolie création. Et voilà, le fait que ça arrive aujourd'hui aussi, alors que je suis pas trop dans mon assiette, et ça me remonte le moral pour cette journée. Donc voilà, je suis super contente. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Bye!